Shalom, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Soyez bénis. Soyez des personnes reconnaissantes. Soyez des personnes reconnaissantes. Quand une personne prend son temps pour vous, soutenez cette personne. Si vous pouvez envoyer lui des soutiens, ça peut être matériel, ça peut être la prière, ça peut être des offrandes, c'était très bon, c'est des très bonnes choses. Sur les directs, quand vous venez, vous savez que quelqu'un prend son temps, quelqu'un prend son énergie pour vous. La moindre des choses, c'est de venir mettre des cœurs sur le direct, c'est de tapoter le direct, de mettre des cœurs, de partager massivement. Soyez reconnaissants pour ceux qui se tracassent pour vous. Ne soyez pas toujours des personnes qui sont là pour recevoir, toujours prendre, recevoir, mais qui ne donnent jamais rien et qui ne font jamais rien. Je viens d'arriver d'un voyage. Je ne publie pas trop mes déplacements parce que c'est personnel. Je viens d'arriver d'un voyage très épuisé. Je suis arrivé seulement le samedi, je suis arrivé très fatigué. Je ne fais que me reposer. Malgré cela, la Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Malgré que la chair est fatiguée, je prends le temps, parce que mon esprit est disposé pour vous, pour pouvoir faire un direct avec vous. Donc, chers frères et sœurs, on ne vous demande rien de spécial. Il y en a parmi vous qui m'écoutent depuis des années qui n'ont jamais fait d'offrande. Il y en a parmi vous qui m'écoutent depuis des années qui n'ont jamais envoyé un soutien. Rares sont parmi vous, certains même qui se mettent à genoux pour prier pour ma vie, mon ministère. Mais je suis toujours là pour vous, toujours. Le Seigneur me renouvelle chaque jour. Il renouvelle ma vie, il renouvelle mon âge, il renouvelle tout ce que j'ai. Il prend soin de moi. Et parce que Dieu prend soin de moi, j'ai le courage de continuer de vous aider. J'ai le courage. Mais s'il vous plaît, j'ai remarqué que mes directs sont l'un des directs sur Facebook où quand vous venez, ceux qui suivent mes directs de prière, j'ai remarqué que vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs. Vous écoutez seulement, vous prenez seulement, vous recevez seulement. Encore, on ne vous demande pas d'offrande. Il y a certaines personnes qui me bénissent. Je bénis ces personnes-là. Actuellement même, il y a une sœur qui est en train de m'acheter un téléphone exprès parce que j'ai dit que j'aimerais avoir un téléphone pour les appels, pour que je puisse faire les tranquillement directs. Elle est en train d'acheter un téléphone, un dernier cri de téléphone. Le jour où je vais avoir le téléphone, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le téléphone. Vous voyez, il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens, chaque fin de mois, sans même que je leur demande quoi que ce soit, ils m'envoient une offrande, un soutien. Ces personnes-là, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les personnes qui partagent le direct. Que Dieu bénisse les personnes qui mettent les cœurs. Mais ne soyez pas parmi ceux qui viennent assister, ceux qui viennent écouter, ceux qui viennent recevoir. Même quand on fait des actions prophétiques, ils font ça chez eux. Ils reçoivent des délivrances, des miracles. Rares sont ceux qui viennent même rendre témoignage. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Excusez-moi de ne pas trop élever la voix. Je suis un peu fatigué, sincèrement. J'ai effectué un voyage où il y a eu après un retard de vol. Je devrais revenir à 22 h. On nous a fait voyager à 2 h du matin. Après, bon, c'est fatigant, le décalage horaire et tout ça.
Je voulais prendre vraiment le temps pour me reposer avant de faire les directs, mais vous me manquez. Vous me manquez et je sais que vous avez besoin de cette bouche autorisée et de cette présence et de ces yeux prophétiques. Dans le puissant nom de Jésus, je commence ce direct en vous couvrant de la grâce. Dans le puissant nom de Jésus, je commence ce direct en vous remplissant des bienfaits de l'Éternel. Que tout ce que l'Éternel m'a donné dans ces moments de prière, que tout ce que le Seigneur m'a donné dans mes moments de consécration, j'ai pris des moments de jeûne. Je suis allé 3 fois dans un endroit pour jeûner. Et Dieu m'a béni, Dieu m'a écouté, Dieu m'a entendu. Je suis en train de voir les signes que le Seigneur à votre tour vous donne. Je prie spécialement pour mes enfants spirituels qui se sont écartés à cause des épreuves. Que le Seigneur leur donne la force et le courage de revenir vers leur Père spirituel. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui n'en peuvent plus. Que le Seigneur vous réconforte et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Chers bien-aimés, je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je m'efforce par la grâce de Dieu de vous aider comme je peux. Grâce à vos soutiens, vos prières, je suis toujours vivant, je suis toujours là pour vous aider. Soutenons-nous les uns les autres. Alors ce soir, je voulais te dire que plus personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Il arrive que deux fois, quelque chose est à toi. Il arrive que parfois, un mari est à toi, une femme est à toi, une promotion est à toi, une gloire est à toi, une élévation est à toi, une prospérité est à toi, une maison est à toi, un voyage est à toi. Il arrive que quelque chose est à toi et il y a quelqu'un ou des personnes ou des situations qui veulent t'arracher cela. C'est douloureux d'avoir droit à quelque chose et de ne pas pouvoir obtenir cette chose. C'est douloureux de savoir que cet homme est mon mari et tu ne peux pas vivre avec lui. C'est douloureux d'être là et de savoir que c'est ma femme, c'est la femme de ma vie, où je mérite cette femme et tu ne peux pas l'avoir. C'est douloureux de savoir que tu n'es pas né pour vivre dans un pays, mais qu'il y a un pays qui est ton pays de rêve, où tu aimerais voyager, mais tu ne peux pas le faire. C'est douloureux de savoir qu'il y a une bénédiction qui est là pour toi, mais que tu ne peux pas l'obtenir. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais commencer déjà à proclamer dans vos vies. Je vais prophétiser dans vos vies. Je vais déclarer que la puissance de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, se connecte à vous aujourd'hui. Bien aimés, je vais vous raconter une histoire biblique. Je vais vous raconter une histoire biblique. Et à travers cette histoire biblique, je vais vous donner quelque chose de particulier aujourd'hui. Je vais essayer de m'efforcer à prendre 30 minutes, pas plus, parce que j'ai vraiment besoin de repos. Et nous allons aller doucement au fur et à mesure, nous allons faire des directs. Ok. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée entre deux personnes différentes. Mais le centre de cette histoire, c'était Jésus. Continuez à mettre des cœurs et continuez à partager le direct. Luc chapitre 8. Quelqu'un peut m'écrire Luc chapitre 8, s'il vous plaît. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien
pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre et Jean et Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Oh my God. Alléluia. Malabroko shalaba sindelebe. Bien-aimé, souvent lorsqu'une bénédiction est préparée pour toi, lorsqu'une bénédiction est préparée pour toi, au moment où tu t'approches, où la bénédiction s'approche de toi, il y a toujours et souvent quelqu'un qui vient et qui veut saisir cette bénédiction, qui veut attraper cette bénédiction ou qui veut s'accaparer cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Regardez l'histoire. La Bible dit que il y a un monsieur qui s'appelle Jairus. Jairus vient voir Jésus. Et Jairus dit à Jésus, « Ma fille est malade. Viens la guérir. » La fille de Jairus avait 12 ans. Malébréqué. Oh, tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Pendant que la fille de Jairus avait 12 ans, il y avait aussi une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Le chiffre 12. Quelqu'un dit, donne-moi le verset, je viens d'arriver. Luc chapitre 8, verset 40 au verset 56. Écrivez pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, si on analyse, suivez-moi bien. Oh, quand je regarde mes yeux, je suis fatigué. Mais ça va aller, l'esprit va me donner la force. Quand on analyse, on comprend que la femme qui perdait le sang a commencé à perdre le sang dans la même année où la fille est née. 12 ans, 12 ans. La fille qui était malade, qui vient de mourir, avait 12 ans. La femme qui perdait le sang, elle perdait ce sang depuis 12 ans. En réalité, depuis que tu es né, tu avais droit à une grâce, tu avais droit à une bénédiction, tu avais droit à une élévation, tu avais droit à une prospérité, tu avais droit à une position. Mais il y a une situation, oh my God, qui est venue bloquer cette bénédiction. Tu n'es même pas né pour vendre au marché.
Tu étais né pour être une grande dame. Aujourd'hui, tu vends au marché. Tu étais né pour être un puissant homme d'affaires. Mais aujourd'hui, tu travailles dans une entreprise. Parce qu'il y a une situation, il y a un événement, il y a quelque chose qui s'est passé pour bloquer cette bénédiction-là. Mais c'est proud. Lorsque la fille de Jairus est née, la femme qui perdait le sang automatiquement est tombée malade. 12-12. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque la petite a commencé à crier, je suis née, je suis content de naître. La femme disait, oh mon ventre, mon ventre, mon ventre. My God, proud, pendant que quelqu'un est en train de recevoir une bénédiction quelque part, il y a aussi une personne qui est en train de pleurer quelque part. Mais je refuse que tu sois la personne qui pleure. Dis-moi amen. Je dis que je refuse que tu sois la personne qui pleure. Dis-moi amen. Je refuse que tu sois la personne qui pleure. S'il y a un malheur qui cherchait un candidat, s'il y a une malédiction qui cherchait un candidat, s'il y a une situation négative qu'il cherchait un candidat pour le faire pleurer, pour le faire souffrir, je refuse que ce soit toi. Dis-moi amen et saisis cette parole. Tu n'es pas candidat des pleurs, tu n'es pas candidat de la douleur, tu ne peux plus être candidat du malheur. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que au moment où quelqu'un est en train de mourir quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de naître quelque part. Hello, est-ce que vous me suivez? Au moment où on pleure pour la mort de quelqu'un quelque part, on est en train de chanter de joie pour la naissance d'un bébé quelque part. Je refuse que tu meurs pour que quelqu'un naisse. Je refuse que tu tombes pour que quelqu'un soit élevé. Je refuse que tu chutes pour que quelqu'un soit dans une position stable. J'interdis cela. Oh, si on cherchait un candidat, quelqu'un pour briser, pour qu'une autre personne soit élevée, je refuse que tu sois le candidat qui soit brisé. Sois toujours élevé. Oh, je vais prophétiser sur toi. J'annonce que tu ne seras plus jamais en retard pour ta grâce et ta bénédiction. Tu seras à l'heure. Tu ne seras même pas en avance. Tu ne seras pas en retard. C'est-à-dire que tu seras à l'heure pile. L'heure à laquelle les anges sont en train de distribuer. L'heure à laquelle l'ange qui doit te donner est positionné. Tu ne passeras plus à côté de tes grâces. Tu ne passeras plus à côté de ta bénédiction. Je vais même aller plus loin dans ma prophétie et ma déclaration. Écoute-moi. Si la personne qui devrait changer ta vie se trouve au bout du monde, j'annonce que cette personne est en train de retrousser chemin pour venir à toi. Si la personne qui doit changer ton histoire se trouve en Afrique et que tu es en Europe, que Dieu amène cette personne à toi. Si la personne se trouve en Europe, que tu es en Afrique, que Dieu amène cette personne vers toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pendant que je prêche, je suis en train de voir un fibrome bouger dans le ventre d'une femme. Je suis en train de voir un fibrome. Oh, bientôt mon téléphone pour les appels. Bientôt mon téléphone pour les appels. Je vois un fibrome bouger dans le ventre d'une femme. Il s'agit d'une femme qui n'arrive pas à enfanter. Il s'agit d'une femme qui a les douleurs depuis très longtemps. Il y a un fibrome qui s'est présenté dans son ventre. Elle ne peut pas enfanter. Et cette femme-là, ça lui a causé des problèmes. Elle a rencontré quelqu'un qui l'aimait. La personne lui a dit, je veux un enfant. Elle ne peut pas. Et cela l'a fait souffrir. Et l'Esprit de Dieu me dit que cette femme est en train de me suivre en ce moment. Elle peut marquer. C'est pas du n'importe quoi. Cette femme peut écrire, c'est moi, si ça la concerne. Elle est là. Elle peut écrire, Dieu vient de me parler, c'est moi. Tu verras ton miracle jusqu'à ce que je finisse ce direct. Jusqu'à ce que je finisse ce direct. Ce fibrome ne peut plus rester dans ton ventre. Ce que la médecine n'a pas pu faire. La main de Dieu maintenant te localise.
La main de Dieu maintenant te localise. Je retire ce fibrome de ton ventre, femme. Il y a le sang qui va commencer à sortir. Il y a le sang. Prépare-toi. Ça sera comme si tu as tes règles. Il y a du sang qui va commencer à sortir de ton ventre. Je dis qu'il y a du sang qui va commencer à couler. À ma parole. Sauf si je ne suis pas prophète. Malébré. Si je comprends bien cette femme-là, elle n'a qu'à écrire. Si je comprends bien, écoutez, hein, je vais ouvrir vos yeux aujourd'hui. Jésus s'en va guérir la fille de Jairus. Et en chemin, pendant que Jésus va guérir la fille de Jairus, la femme qui perdait le sang, elle a commencé à perdre le sang la même année où l'enfant qui est malade est né. Et sur le chemin, au moment où Jésus va guérir l'enfant, c'est ce jour-là que la femme aussi va croiser Jésus. Oh, praticalise. Quelqu'un n'a qu'à dire annonce. Quelqu'un n'a pas écrivez pouce. Écrivez pouce. Écrivez praticalise. Écoutez, annonce. Je vous dis, le jour où Jésus décide d'aller guérir la fille de Jairus, c'est ce jour-là aussi que la femme va croiser Jésus. Mais la femme ne vient pas croiser Jésus pour rien. La femme vient croiser Jésus pour arracher sa guérison. Comme si c'était la faute de la fille de Jairus. Comme si sa maladie dépendait de la vie de la fille de Jairus. Quand la femme a arraché sa guérison, lorsqu'elle a touché Jésus et qu'elle a arraché sa guérison, ils sont venus annoncer automatiquement au papa de l'enfant, c'est plus la peine de déranger Jésus, ta fille vient de mourir. Ce n'est plus la peine de déranger Jésus, ta fille vient de mourir. Hey. Ce que ta fille avait pris à sa naissance, qui a causé la maladie de cette femme-là, la femme vient de prendre sa grâce. La femme vient de prendre sa guérison. La femme vient d'arracher ce qui lui appartenait. La fille est morte. Oh, c'est à ce moment que tu dois mettre des cœurs. C'est à ce moment que tu dois mettre des étoiles. C'est à ce moment que tu dois m'encourager. C'est à ce moment que tu dois annoncer, partager, inviter des gens. C'est-à-dire que la Bible dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. La femme qui perdait le sang n'a pas entendu de suivre la foule. Elle est rentrée dans la foule. Quand elle est rentrée dans la foule, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme dit ici, papa c'est moi, il y a un fibrome dans mon ventre. Maintenant tu dis que c'est toi. Voilà, la personne qui a le fibrome vient de confirmer. Maintenant que c'est toi, prends un verre d'eau à côté de toi et puis reste tranquille. Le fibrome est en train de bouger dans ton ventre. Je veux qu'au fur et à mesure tu mettes les commentaires. C'est que le fibrome fait, la douleur que tu vas commencer à sentir dans le ventre va être forte. Écris au fur et à mesure en commentaire. Moi je prêche et l'Esprit de Dieu est en train de travailler là-bas. Le Seigneur m'a dit qu'il t'est guéri aujourd'hui. Écoutez. Cette histoire m'a touché. 12 ans. 12 ans de maladie, 12 ans de vie. Comme si, quand la femme est tombée malade, net, c'est là que la fille est née. Ou quand la fille est née, net, c'est là que la femme est tombée malade. Maintenant, le jour que la femme prend la guérison, c'est là que la fille meurt. Et c'était, il y a des mystères dans le spirituel. Il y a des mystères dans le spirituel. Il y a des mystères dans... Il y a des gens en naissant, ils prennent ta grâce. Il y a des gens en naissant, ils prennent ta bénédiction. Il y a des gens en naissant, ils prennent ton élévation. Il y a des gens, il ne fallait pas qu'ils naissent dans l'hôpital où toi tu étais né. Il ne fallait pas qu'ils naissent dans la ville où tu étais né. Quand ils naissent là, en naissant là, ce que tu avais déjà de grand et de bon, ils veulent venir tout arracher. C'est pourquoi il y a des enfants dans leur famille. Personne n'a réussi. Les gens peuvent réussir, mais ils ne réussissent pas. Mais quand l'enfant naît, c'est lui seul qui réussit dans la famille. Parce qu'en naissant là, il a pris pour tout le monde et puis il a déposé dans sa vie. Bah,
Il dit, moi, je ne suis pas venu pour être pauvre. Moi, vous êtes resté pauvre. Je prends pour toi, je prends pour toi, je prends pour toi. J'annonce je dépose sur ma vie et j'avance. Oh, je vais annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Il ne faut pas en vouloir à la femme qui perd du sang. Il ne faut pas en vouloir à la fille de Jairus. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Je vais t'aider aujourd'hui. Oh my God. J'ai dit, faites pleuvoir les cœurs et les étoiles. Maintenant, quand je fais un direct, venez annoncer le direct. Mettez des étoiles, mettez des cœurs. Partagez, encouragez-moi pour que je vous donne la nourriture qui va sauver votre âme. Il y a des gens, tu es né dans un hôpital, entre les mains d'une sage-femme, ou dans un village, dans un lieu où il ne fallait pas. C'est à cause du lieu où tu es né que le problème est venu dans ta vie. C'est à cause du lieu où tu es né que le problème est venu dans ta vie. Mais ce n'est pas un problème. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler, il est en train déjà de briser les chaînes dans ta vie. Il est en train déjà de purifier ta vie. Il est en train déjà de détruire tout ce qui est négatif. Simplement par tes amen. Saisis les paroles avec les amen et tu verras. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un témoignage disant, papa, j'ai vu une de tes vidéos en rediffusion. Mais pendant que je disais amen, l'Esprit de Dieu travaillait. L'Esprit de Dieu descendait sur moi. Pendant que je disais amen. Mais les amen qu'on dit quand tu prêches, ce sont des amen qui nous libèrent. La Bible dit, la Bible déclare que Jésus a été interpellé en premier par le papa de la fille. Donc Jésus dit, allons, je vais aller guérir ta fille. Ce n'était pas, je vais ressusciter ta fille. Sur le chemin où Jésus s'en va, la Bible dit que la femme qui perdait le sang est rentrée dans la foule sans demander l'avis de quelqu'un. Elle n'a pas, elle dit cette fois-ci là, cette fois-ci, quand l'enfant là est né, je suis tombé malade. Mais cette fois-ci, je vais prendre ma guérison avant que la vie ne touche cet enfant. L'enfant peut renaître, l'enfant peut ressusciter, mais moi, ma guérison, là, je vais prendre ça. La femme, comme si elle savait que celui qui donnait la vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yeshua Mashiach. La femme, comme si elle savait que celui qui avait sa solution, et la solution de la fille s'appelait Jésus. Elle n'a pas fait exprès, mais elle venait de créer quelque chose de puissant et de formidable. Malabriko Sokoro. La Bible déclare que elle est partie toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Jésus dit, une force est sortie de moi. On dit, mais comment tu peux dire une force est sortie de toi alors qu'il y a la foule autour de toi? Jésus dit, une force est sortie de moi. Mettez les cœurs, tapotez, tapotez. Si vous pouvez mettre des étoiles, les cœurs, continuez seulement. Et pendant que la force est sortie de lui, la femme rend son témoin pour dire, c'est moi qui ai pris la force. J'ai pris cette force pour ma guérison. Jésus dit, va, tu es sauvé. Ton histoire est réglée pour toujours. J'annonce à quelqu'un avant de continuer vers la fille de Jairus qu'aujourd'hui même, ce n'est même pas toi qui touches le Seigneur, mais le Seigneur te touche. Ton histoire change. Dis-moi amen. S'il y avait des blocages dans ta vie, j'annonce que ton histoire change. Si ta vie était comme, tu vois, comme ça, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. J'annonce que maintenant ton chemin est aplani. J'annonce au nom de Jésus-Christ que les difficultés auront peur de toi. J'annonce que tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour voir les autres réussir leur vie et puis toi tu les regardes. Le malheur qui s'abat sur les gens ne peut plus te toucher. La malédiction qui s'abat sur les gens ne peut plus te toucher. Quelle que soit la personne que tu es, la grâce se dépose sur ta vie, dans ton ministère, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut arracher cette grâce. Bien-aimé,
voici la fille, la femme est guérie. Dès que la femme est guérie, la fille meurt. C'est là que j'ai compris que la force qui était en Jésus pour aller guérir la fille a été volée par la femme sur le chemin. La force que Jésus avait. Il dit, une force est sortie de moi. Et c'est quand la force est sortie que la fille est morte. C'est cette force que la femme a pris. La force que Jésus prenait pour aller guérir la fille, cette force-là, la femme qui perdait le sang l'a pris. Elle a bloqué ça sur le chemin. Et quand elle a bloqué ça, la fille est morte. J'interdis que quelqu'un bloque tes bénédictions. Dis-moi amen. Personne ne va pouvoir prendre encore ce qui t'appartient. Dis amen. Personne ne va pouvoir encore prendre ton mariage. Dis amen. Personne ne va pouvoir encore prendre ton enfantement. Dis amen. Personne ne va pouvoir prendre encore ton élévation. Dis amen. Personne ne va pouvoir prendre encore ta prospérité. Dis amen. Je dis personne ne va pouvoir prendre encore la brillance de ton étoile. Dis amen. Oh, alléluia. Si quelqu'un croyait qu'il avait déjà pris les grâces qui sont dans ta vie, j'annonce que ces grâces-là font demi-tour vers toi et se multiplient dans ta vie. Si une personne était devenue riche en te rendant pauvre, la personne devient misérable aujourd'hui et ta richesse commence. C'est là que tu dois commencer à dire amen. Je dis que c'est là que tu dois commencer à dire amen. Hey, si quelqu'un avait eu la gloire en bafouillant ta gloire. Si quelqu'un avait eu la gloire en piétinant ta gloire, la gloire de cette personne s'arrête aujourd'hui. Tu ne me dis pas amen. Dis-moi amen pour recevoir. Si quelqu'un était devenu riche en te rendant pauvre, la personne aujourd'hui même, j'annonce que la pauvreté frappe à sa porte et l'élévation revient dans ta maison. C'est les parties comme ça que j'aime. Ce sont les parties comme ça que j'aime. Le retour à l'envoyeur et la reprise de ce qu'on m'a voulu. Si quelqu'un a eu la gloire, la réputation, l'élévation, la prospérité, la grandeur, en se basant sur ta vie, en s'appuyant sur ta vie, en écrasant ta vie ou en te volant quelque chose, j'annonce qu'aujourd'hui même, l'opération est faite. Ce qui t'a été pris revient à toi en se multipliant. Dis-moi amen. Et puis personne ne peut encore te voler. La femme a pris. Jésus dit une force est sortie de moi. Et pendant que Jésus dit ça, la fille est morte. On vient dire au papa de la fille, c'est pas la peine de déplacer Jésus. La fille est déjà morte. C'est pas la peine. La fille est déjà morte. Jésus dit au papa, ne t'inquiète pas. Crois seulement. Ta fille va vivre. Malaprekosotinalake. Jésus dit, ne t'inquiète pas, ta fille va vivre. Même si on a pris la force que tu as à moi pour aller guérir ta vie, celui qui a la force, celui qui a la vie, celui qui a tout en lui, c'est moi. Je vais la guérir, je vais la ressusciter. Je vais annoncer quelque chose à une personne qui croit que tout est fini dans sa vie. Oh my God. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. Elle est où la femme qui avait le fibrome? Mets tes commentaires parce que je ne regarde pas trop. Mets tes commentaires. Je vais annoncer quelque chose à des personnes. Oh, tu as quel âge? 30 ans. 40 ans, 35 ans, 40 ans, 36 ans, 50 ans. Je suis une femme. Je n'arrive pas à me marier. Toutes mes copines sont mariées. Parce qu'on t'avait volé ton mariage? Est-ce que parce qu'on avait volé ton mariage? Est-ce que parce qu'on s'était assis sur ton mariage? Est-ce que parce qu'on avait bloqué ton mariage? Est-ce que parce qu'on avait bloqué ton mariage? J'annonce que la force qu'ils ont pris pour bloquer ce mariage est en train de se transformer en bénédiction pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait des études jusqu'à... Il a tous les diplômes qu'il faut pour s'en sortir. Aujourd'hui, si ce n'est pas des petits remplacements, des petits boulots, il n'a rien. Ou s'il travaille, il ne peut même pas avoir la promotion. J'annonce aujourd'hui que ton histoire change. Tu me dis amen. J'annonce que ton histoire change. Est-ce que tu es en train de me dire amen?
La Bible déclare que Jésus dit, j'ai envie de lire cette partie. Je vais lire. Verset 50. Mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Ne crains pas, crois seulement et ton histoire va changer, mon frère. Ne crains pas, crois seulement. La situation va changer, ma soeur. Si depuis longtemps tu étais victime de vol spirituellement, si depuis longtemps c'est toi en attache chez les marabouts, c'est toi en attache depuis longtemps, si depuis longtemps ils ont bloqué ta bénédiction, tu as l'argent quelque part mais tu ne peux pas l'obtenir. Tu as la chance. Il y a des gens, hein, quand ils rentrent dans un magasin, dans un commerce, ils attirent le monde. Il y a la foule qui vient comme ça. Mais quand eux-mêmes font leur propre commerce, personne ne vient acheter. C'est parce qu'ils ont bloqué ton étoile. C'est parce qu'ils jouent avec ton étoile. Et il y a des gens, c'est eux qui donnent des conseils dans le couple des autres. Mais eux-mêmes là, pour rentrer dans leur couple là, c'est un problème. Je détruis et je brise cela au nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir les chaînes brisées. J'aime quand je prêche et que je vois les chaînes brisées. Bien-aimé, Jésus rentre chez Jairus. Jésus rentre chez Jairus. Jésus voit des gens en train de pleurer. Jésus voit des gens en train de pleurer parce que la fille est morte. Il y a des gens qui croient que c'est déjà fini pour toi. Il y a des gens qui croient que ta vie là c'est fini. Il y a des gens qui croient qu'on n'entendra plus parler de toi. Il y a des gens qui croient que ton business qui est tombé, c'est la fin de ta vie. Il y a des gens qui croient que Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Lorsque la fille est morte, ils ont commencé à pleurer. Le papa même, ils sont venus lui dire, ce n'est plus la peine. Il y a des gens qui disent, c'est plus la peine que tu pries, que ta situation ne va jamais changer. Il y a des gens qui disent, ce n'est plus la peine que toi-même là tu gênes. Qu'est-ce que Dieu va faire encore pour toi? Il y a des gens qui ne te voient même pas dans bénédiction. Pour eux là, tu n'es pas candidat de grâce, tu n'es pas candidat de bénédiction. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Tu peux écrire, ils se trompent. Celui qui croit que tu n'es pas né pour être marié là, viendra manger le gâteau à ton mariage et il aura les larmes de regret. Celui qui dit que tu ne peux pas voyager, verra ton voyage. C'est-à-dire que c'est quand tu vas finir de voyager, il va sentir le vent de ton voyage. Celui qui dit que ta vie ne va pas changer, celui qui dit que tes bénédictions ne vont pas changer, cette personne-là, oh my God, va te voir tellement béni qu'elle va regretter d'avoir pensé le contraire. Ces paroles que j'annonce sont prophétiques dans la vie d'une personne qui est en train de dire Amen. Je vais bénir la vie des personnes qui ont mis des étoiles. Je vois qu'il y a 199 étoiles que j'ai reçues ici. Que Dieu bénisse les personnes qui ont mis les étoiles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'encourage ceux qui peuvent le faire aussi de le faire. Et je bénis la vie de tous ceux qui mettent des likes en ce moment et qui partagent le direct. Bien, mais Jésus rentre. Et pour aller ressusciter la fille de Jairus, Jésus ne prend pas n'importe qui. Jésus prend ses disciples. Je vais lire. Hein? Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Pierre, Jean, Jacques, c'est trois disciples qui sont collés à lui. Jacques, c'est le frère de Jésus. Jean, c'est le frère de Jésus et c'était ses disciples. Il a pris qui encore? Il a appelé le papa, il a appelé la maman. Les autres qui pleuraient, oh, ah, oh, ah, oh, là. Ils voyaient l'hypocrisie, ils voyaient l'incrédulité, ils voyaient le mensonge. Il y a des gens qui font semblant d'avoir pitié de toi alors qu'ils se moquent de toi. Il y a des gens qui font semblant d'être tes amis alors que ce sont tes pires ennemis.
Il y a des gens qui font semblant de t'aimer, alors que c'est eux qui se promènent chez les marabouts, les féticheurs, pour t'attacher. Il y a des gens qui rigolent avec toi, mais ils souhaitent ta mort. Il y a des gens qui font semblant de t'aimer, alors qu'ils te détestent au plus profond de leur cœur. Ce sont des dents blanches et cœur noir. Des gens qui rigolent, ils montent leurs dents, mais leur cœur noir. Il y a des gens qui te détestent, mais qui viendront te dire je t'aime. Regardez un peu quand quelqu'un meurt. Regardez un peu quand quelqu'un est vivant. Lorsque la personne est vivante, tout le monde, oh lui là il m'énerve, oh lui là m'énerve, oh c'est quoi son histoire, oh moi je n'aime pas ça, pourquoi il fait ceci, oh lui là s'il est méchant, oh lui là il fait ceci, je vais le tuer, s'il pouvait mourir. Mais imaginez quand la personne meurt. Imaginez quand la personne ne vit plus. Il y a des gens même pendant qu'une personne est vivante, qu'elle est malade, elle leur demande de l'argent, ils sont de la famille, elle leur demande un peu d'argent pour une opération, elle leur demande un peu d'argent pour acheter des médicaments. Non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Mais quand la personne meurt, ils vont acheter des cercueils à des millions, ils vont faire des funérailles à des milliards, ils vont faire, la personne ne vit plus. Oh, c'est là qu'ils vont dépenser, c'est là qu'ils vont venir dire, c'est là qu'ils vont venir dire, je t'aime, oh, tu es parti, oh mon frère, pourquoi tu es parti? Regardez, il y a un blogueur qui est mort aux États-Unis, parce que moi je ne dis plus le nom des gens dans mon direct. Il y a un blogueur qui est mort il n'y a pas longtemps. De son vivant, il insultait les gens. Il insultait les femmes, il insultait tout le monde. Il y a des gens qui sont fait, toi là tu vas mal mourir, toi là tu es comme ça, toi là Dieu t'a maudit, toi là, oh tu vas voir. Mais quand on a entendu qu'il est mort, il y a d'autres qui sont venus, oh il me manque, oh il me fait pitié, oh il est passé, oh si je pouvais le revoir, pourtant c'est faux. Il y a même d'autres même qui ont fait des directs. Au début, ils ont chanté, je suis content, tu vas mourir. Après, le lendemain, ils ont fait direct, oh, tu me manques déjà. Oh. Vous voyez comment l'être humain est. Donc, Jésus ne s'est pas occupé de la foule. Dans la foule, il y a toujours de l'hypocrisie. J'ai remarqué que Jésus n'avait pas affaire à la foule. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui que c'est quand il y a beaucoup de gens qui te suivent que tu es béni. Il y a des gens qui pensent que c'est quand il y a des milliards de personnes, même sur Facebook. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai des milliards de vues, j'ai des milliards de ceci. D'accord, mais parmi les 10 milliards de vues que tu as, il y a au moins 9 milliards et je ne sais plus combien de millions qui te détestent, qui sont là juste par curiosité. Ou qui sont là pour t'insulter. Il y a qui dit, oh, je suis la personne la plus suivie. Mais tu n'es pas suivi que par des gens qui t'aiment. Il y a beaucoup de gens qui te détestent, qui vont te suivre juste pour savoir comment tu vas finir. Vous voyez, les gens pensent, oh, moi j'ai la plus grande église. Il y a des milliards de personnes. Mais tu as des milliards de problèmes dans ton église. Parce que il y a dans ton église, ceux qui t'aiment sont peut-être 10, 20, 30. Le reste, ils sont venus pour chercher la guérison. D'autres sont venus pour voir ce que tu fais. D'autres sont venus pratiquer la sorcellerie. Quand vous allez même dans un camp de prière, c'est pas tous ceux qui vont dans un camp de prière qui sont chrétiens. Il y a d'autres qui vont pour pratiquer la sorcellerie. D'autres vont pour voler la chance de ceux qui sont partis dans le camp de prière. D'autres vont pour œuvrer pour la sirène des eaux, pour le mari de nous, ou pour attaquer même le camp de prière ou l'homme de Dieu. C'est pas tous ceux que tu vois dans le camp de prière qui sont spirituellement attachés à Dieu. À l'église, c'est pas tous ceux que tu vois qui sont chrétiens. Donc, quand les gens pensent que la foule, Dieu n'est pas dans la foule, Dieu se trouve dans l'intimité. La Bible déclare que Dieu voulait passer pour parler à Élie. Il y a eu le bruit, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu la tempête, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le tremblement de terre, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu tout ça, Dieu n'était pas dedans. Un moment, il y a eu un petit vent léger. Un petit vent léger. Ouh, un petit vent léger. Dieu était dans le calme là, et dans le petit vent léger, c'est là que Dieu est venu parler à son serviteur. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu agit dans le silence et dans le calme. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait qui fait du bruit. Oh, quelqu'un n'a pas entendu ça pour moi, amen. Oh, je vais gratter ma tête pour te donner. Je dis, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, il le fait dans le calme, dans la tranquillité. Il n'avertit personne. Il ne prévient personne. Il sait qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Dieu finit de le faire.
C'est le témoignage de ce que Dieu a fait qui fait du bruit. Un matin, les gens se lèvent. Oh, elle s'est mariée. Oh, il a voyagé. Oh, elle est guérie. Oh, il est délivré. C'est ça qui fait du bruit. Mais pendant que Dieu est en train de faire là, Dieu ne vient pas frapper la porte pour dire, venez voir, je suis en train de délivrer Agua. Venez voir, je suis en train de délivrer Kwai. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Tu attends que ton élévation se fasse dans le bruit. Bien-aimé, tu vas attendre longtemps. Tu attends que ta bénédiction vienne dans le bruit. Tu vas attendre longtemps. Le Seigneur agit pour toi dans le silence. C'est toi qui ne sais pas. Le Seigneur agit pour toi dans le calme. C'est toi qui ne sais pas. C'est lorsque le miracle apparaît. Ceux qui ne croyaient pas vont comprendre que ton Dieu travaillait pour toi depuis longtemps. J'annonce à une personne. Est-ce que quand quelqu'un est mort, il peut entendre quelque chose encore? Lazare était mort. Lazare était dans le tombeau. Donc Lazare ne pouvait pas entendre. Qui pleure, qui chante, qui prie. Mais le miracle est allé réveiller Lazare du tombeau. Voici l'exemple de ce que Dieu fait. Quand tu dors la nuit, les anges sont autour de toi. Le Seigneur travaille pour toi, mais toi, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas savoir. Tu te lèves, tu as un témoignage. Tu te lèves, tu as un miracle. Tu te lèves, on t'appelle, le papier qui était bloqué, le dossier qui était bloqué est débloqué. La situation qui était bloquée est débloquée. Oh, my shakabaria. Je suis en train de recevoir des révélations, mais je ne veux pas trop en parler. C'est un peu bizarre. Je me permets de parler comme ça. Hein. Il y a en ce moment un artiste en Côte d'Ivoire. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un artiste du coupé décalé, c'est un artiste du Zouglou. Quelqu'un qui a marqué son histoire et qui continue de marquer sa génération. Je ne peux pas dire son nom. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par beaucoup d'Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est très sage, c'est quelqu'un qui a un but. Ça fait quelques jours et Dieu vient de me confirmer encore. Cet artiste-là est en train de se préparer à la politique. Il est en train de se préparer à la politique. Il a fait une formation il n'y a pas longtemps pour avoir un diplôme élevé. Il est en train de faire tout. Vraiment, il s'est fait connaître par la musique. Mais son histoire, il ne veut pas que ça s'arrête là. Il se voit même plus tard comme président de la République de la Côte d'Ivoire. Et cet artiste est très sage. Il a un cœur, il aide les autres, il est ouvert. Il y a des gens qui le détestent, mais il y a des gens qui l'aiment. Il n'est pas trop jeune, il n'est pas trop vieux. Mais Dieu a ouvert mes yeux pour dire, tu vois, celui-là va être président de la République un jour de la Côte d'Ivoire. Mais s'il reste sage, s'il reste humble, s'il continue dans l'humilité dans laquelle il est, toute la Côte d'Ivoire risque de le soulever et de lui donner cette place. Dieu m'a montré ça. Et pendant que je suis en train de prêcher, c'est venu encore. Je n'ai pas encore fini, hein. C'est venu encore. Je ne veux pas dire, son nom est sur ma bouche comme ça a mis de sortir. Ta, ta, la, ta, ta, ta. Mais par sagesse, je ne vais pas mettre son nom ici. Je ne vais pas mettre son nom. Parce qu'un temps est en train d'arriver où la jeunesse, oh, je suis entré dans le prophétique, la jeunesse va prendre le dessus. Ce n'est pas qu'ils vont éliminer ou tuer les vieux pour prendre leur place, mais les vieux, certains disparaîtront, certains s'asserront, certains même soutiendront les jeunes pour dire, écoutez, c'est votre temps, c'est votre tour. Et je suis en train de voir un renouvellement de situation. Des gens auxquels on n'a jamais pensé voir au pouvoir vont pouvoir se positionner. Et je suis en train de voir que ce pays va prendre une ampleur, mais une ampleur. La démocratie sera tellement belle. Les gens vont se comprendre, la justice sera correcte et tout sera ordonné. Cet artiste-là, je ne dis pas qu'il sera président de la République.
c'est pas une affaire de 2025. C'est pas une affaire. Et puis lui-même, il pense pas à 2025. Lui, il pense à après les pouvoirs actuels. Après, quand leurs temps vont arriver, il aimerait bien se proposer. Je vais être président de la Côte d'Ivoire. Et je crois que les Ivoiriens vont l'aimer. J'aimerais dire à cet artiste que Dieu m'a ouvert les yeux. Et le Seigneur me dit que ce direct va le toucher, va le trouver. Il va savoir que c'est de lui que je parle. Parce que parmi tous les artistes de la Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui a ce projet aujourd'hui. Il n'en parle pas trop, à part sa femme et peut-être quelques membres de la famille, des gens cachés de sa famille. Il est très discret, calme, simple, humble. Il est en train de faire ses trucs petit à petit, mais il est en train de se positionner. Il a ma bénédiction. Il a ma bénédiction parce que Dieu me montre que par lui, beaucoup de jeunes vont comprendre beaucoup de choses, qu'on peut commencer de rien, de sortir de nulle part, manger dans la poubelle et plus tard, être grand. Dieu m'a ouvert encore les yeux pendant que je prêchais. Pendant que je suis en train de prêcher, excusez-moi, je ne parle pas de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un ni d'un parti politique. Mais j'ai vu comme il y a des arbres qui étaient comme des baobabs. Quand je dis baobab, ne pensez à personne, s'il vous plaît. Ne pensez pas. Des arbres bien solides. Mais je vois dans ma vision que les arbres qui sont comme le baobab se sont transformés en papayers. C'est-à-dire qu'en papayé. Et je vois que le papayé est en train de pourrir. La racine est pourrie. Et l'Esprit de Dieu me dit, et il y a certains qui sont assis, qui mangent aujourd'hui, qui sont positionnés de tous les bords, qui vont... Ah! C'est pas un homme, c'est pas guerre, c'est pas coup d'état, rien, qui vont commencer, Dieu même va commencer à mettre en place. Et il y a certains oubliés qui vont commencer à réapparaître. Et Dieu me montre qu'il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui aiment ce pays. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de prêcher, on me donne une prophétie sur la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas partie de ma prédication, mais je suis un prophète qui aime obéir à Dieu. Et Dieu est en train de me montrer qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce pays dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre, qui soutiennent dans l'ombre, de tous les bords, hein, de tous les partis, de tous les bords, de tous les partis, même du RHDP et tout ça. Dieu me dit qu'il fera un rassemblement de ces personnes et les positionnera. Le Saint-Esprit, permets-moi de m'arrêter là, ce n'est pas le but de ma prédication. Au milieu artistique, il y a aussi une femme. Il y a une femme. Je ne vais pas dire son nom est sur ma bouche. Elle était à Paris. Mettez les cœurs, sinon je ne continue pas. Elle était à Paris. Elle a été à Paris. Elle est restée longtemps à Paris. Elle a joué la comédie. Et elle est allée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est présentatrice dans une émission. Elle a une émission. Elle est présentatrice dans une émission. Cette femme est incomprise et détestée de beaucoup de personnes. À cause de son caractère, à cause de sa carapace de défense, parce qu'elle se défend beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, c'est depuis ce matin ça a commencé, et là dans le direct c'est revenu encore. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer le cœur de cette femme. Il y a son nom dans ma bouche. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un parce que chacun a ses ennemis et ses amis, et je n'ai pas envie que mon direct de prière devienne une histoire d'injure. Et cette femme est présentatrice d'une émission. Beaucoup de gens la traitent d'orgueilleuse, de fière, de beaucoup de choses. Et Dieu a ouvert mon cœur pour me montrer, mes yeux pour me montrer le cœur de cette femme. Et le Seigneur m'a dit que c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. Parce qu'elle est franche, elle est sincère, et elle a un cœur vraiment ouvert. Elle aide beaucoup de personnes dans l'ombre. Elle aide beaucoup de personnes dans l'ombre. Dieu est en train de m'ouvrir les yeux comme ça, où grâce à elle, il y a des orphelins qui ont mangé. Dieu m'ouvre les yeux où il y a des veuves qui ont été... Et Dieu me dit que malgré que les gens combattent cette femme-là, il va l'élever. Et je suis en train de voir même que parmi les présentateurs, présentatrices ou les gens qui font les émissions en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un que Dieu va beaucoup élever. Dieu va beaucoup élever. Et pendant que je suis en train de voir cette femme, je vois comme une fondation qui porte son nom. Et je vois la fondation, je vois des enfants. Je vois des enfants, des orphelins, je vois des veuves. Dans cette fondation, il y a un hôpital, il y a une école,
et il y a des aides. Je suis en train de voir ça. Je ne sais pas si c'est un projet qui est dans son cœur. Je ne dis pas son nom, mais quand elle va entendre ce direct, elle saura aujourd'hui que je suis prophète. Je vois que vous écrivez des noms. Hein. Il y a des noms que vous avez écrits. Moi, j'ai lu des noms. Je veux dire qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment le prophétique en eux, qui ont trouvé. Et il y a d'autres, je ne sais pas s'ils ont trouvé. Voilà, je vous mets dans la confusion parce que je ne viendrai pas vous dire, oui, c'est telle personne, c'est telle personne. Que chacun ait ses yeux et ses oreilles. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu veut travailler pour toi, il ne le fait pas dans la foule. Je viens de parler de deux personnes. Je viens de parler d'un artiste qui a un projet, une vision de devenir un jour président de la République. Je viens de parler d'une présentatrice qui est haïe par tout le monde. Elle a fait la comédie ici à Paris. Elle a fait ses petits sketchs. Après, maintenant, on dit elle est présentatrice d'une émission qui joue bien son rôle. Les gens ne savent pas qu'elle s'amuse. Elle a un bon cœur, mais elle s'amuse. Parce que c'est comme un rôle qu'elle joue. Je viens de parler de ces deux personnes. Mais il y a la foule autour d'eux. La foule qui est autour d'eux là. Il y a d'autres qui vont faire semblant de les aimer, qui ne les aiment pas. Il y a d'autres qui vont s'approcher d'eux. Derrière, ils vont les critiquer. Il y a d'autres qui vont venir vers eux parce qu'ils veulent quelque chose. Il y a d'autres qui vont les détester alors qu'ils ne savent pas que Dieu les aime. Quand je parle du premier, de l'artiste que Dieu a élevé, nous connaissons le témoin de cette personne. Il a mangé dans la poubelle, il a souffert. À cause d'une seule chanson, son nom est sorti, son groupe est parti. Et aujourd'hui, il est en train d'être... Ce n'est pas encore fini parce que Dieu va l'élever. J'ai vu ça. Son étoile est très forte. Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Je suis prophète. Hein. On peut m'aimer, on peut me détester, on peut faire ce qu'on veut, mais je suis prophète. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a oint. Et combien de personnes n'aiment pas cette personne à cause de la politique? Oh, il n'a pas défendu un tel. Oh, il n'est pas avec un tel. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Mais dans l'homme, ce que ce monsieur fait pour les autres. Et c'est quelqu'un qui a un cœur. Mais voilà. C'est pas dans le bruit que les choses se passent. C'est quand ça finit de s'accomplir. J'ai vu que cette personne-là, tout dernièrement a fait des études. Il est parti faire des études depuis... Il a obtenu un grand diplôme. Il a obtenu un grand diplôme. Mais pour être président de la République, je ne vais pas dire que j'étais chanteur. Il faut qu'il ait des doctorats, il faut qu'il ait des diplômes, il faut qu'il prouve que lui aussi sait parler français. Il sait s'exprimer. Et aujourd'hui, il est dans la cour des grands sans qu'on le sache. Les Français l'aiment, les Allemands l'aiment, les Anglais l'aiment, le monde entier l'aime. Son nom est partout. Eh, my God, je vais m'arrêter là, sinon tout le monde va savoir c'est qui, je me tais. Dieu peut te prendre de la poussière, Dieu peut te prendre de la poubelle et t'amener à la table des rois. Et quand le Seigneur veut travailler pour toi, le Seigneur ne tient pas compte du bruit. Dans le bruit, il y a ceux qui te détestent. Dans le bruit, il y a Dieu qui te déteste. Dans le bruit, il y a ceux qui font semblant de t'aimer. Dans le bruit, dans la foule est hypocrite. Jésus est rentré calmement, tranquillement. Jésus est rentré calmement et tranquillement. Il a pris ses 3 disciples, les parents. Il a ressuscité la fille et il a dit, taisez-vous, ne dites rien de ce qui s'est passé ici. Que le Seigneur élève une personne aujourd'hui dans le calme. Que le Seigneur élève une personne aujourd'hui dans le calme. Et que son miracle rende témoignage pour lui. Je pense que j'ai déjà pris assez de temps. J'ai dit que je ne veux plus faire de longs directs. Je pense que j'ai pris assez de temps. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Parce que des fois, on ne contrôle pas la bouche. Si on continue là, je veux continuer révélation, révélation, révélation. Le nom de la personne là me met ici comme ça. Ah, le nom de la personne est ici. Ah, le nom de l'autre là est. Vous voulez que je vous aide? Le premier, l'artiste, son nom commence par A. Deuxième, la journaliste, la présentatrice, son nom commence par Y. C'est tout ce qu'elle peut dire aujourd'hui. Franchement, là même, je vous ai tout dit déjà. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous.
Je vais dire, demander à quelqu'un d'étendre sa main vers moi. Je vais dire à quelqu'un d'étendre sa main vers moi. Et il y a des personnes pour qui je prie dans l'ombre. Parce que Dieu ouvre mes yeux sur qui il veut. Le Seigneur peut ouvrir mes yeux sur qui il veut, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit. Je suis comme une antenne. Je suis là et le Seigneur me dit, prie pour telle personne. Prie pour telle personne. Tu vois, telle personne, je vais faire ça avec lui. Deux fois même, c'est quelqu'un qui ne me parle pas ou bien quelqu'un qui... Mais je suis derrière en train de prier pour lui. Voilà, c'est comme ça. Je vais prier pour ces deux personnes parce que je sais qu'il y a des gens qui savent de qui je parle. J'ai vu que certains ont écrit même des noms. Je peux pas, je vais faire style, je ne vois pas. Je vais prier pour eux parce que ils ont des ennemis. Ils ont des ennemis. Et je prie que personne ne puisse les atteindre. Je prie que ce que Dieu a commencé dans la vie de cet homme, il continue. Je prie que ce que Dieu a commencé dans la vie de cette femme aussi, il continue. Que la grâce soit sur eux. Et que les bénédictions de l'Éternel environnent leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ma chair a envie de dire le nom. L'esprit me dit ne dis pas. Que Dieu vous bénisse. Tendez la main vers moi, je vais prier pour vous et puis on va arrêter le direct. Tendez la main vers moi. Est-ce qu'une personne peut tendre la main vers moi? Tends la main vers moi. Tends la main vers moi. Tends ta main vers moi. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce nouveau départ dans la vie de mon frère, de ma soeur. Personne ne peut nous arracher ce qui nous appartient. Si l'ennemi avait arraché quelque chose dans la vie d'une personne, que cela soit restitué aujourd'hui. J'annonce le changement dans la vie de tous ceux qui me suivent et que ce soit un nouveau départ pour eux, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je vais vous donner une révélation avant de couper le direct. Je vais éteindre ma musique. Après avoir écouté cette prédication, pendant que j'ai prié tout à l'heure, j'ai reçu une action prophétique. Retenez bien le chiffre 12. Il y a 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit, 12 mois dans l'année, 12 tribus d'Israël. Vous comprenez le chiffre 12. J'aimerais que vous vous appuyez sur le chiffre 12 pour poser une action. Celui qui croit à mon onction, qui croit que je suis homme de Dieu, ce que Dieu te met à cœur avec le chiffre 12. Appelle ma secrétaire, pose une action. Si tu veux, envoie ça dans un orphelinat. Si tu veux, envoie ça à une veuve. Si tu veux, mais n'envoie pas dans certains endroits. Ne donne pas un mendiant dans la rue. Ne donne pas, oh, il ne faut pas dire, oh, parce que moi je suis catholique, je dépose là. Excusez-moi, je ne parle pas contre l'église catholique. Mais il faut que là où tu poses l'action, tu sois sûr que c'est une terre fertile et que tu sois sûr que la personne qui reçoit peut dire quelque chose en ta faveur. Le chiffre 12, je donne un exemple très simple. Moi, je peux me lever, je dis, je fais une offrande de 112 €. Je peux faire une offrande de 12 €. Quelqu'un qui est en Afrique va dire, oh, je fais 12 000, ou par exemple 120 000, ou des trucs comme ça. Chacun, il faut qu'il y ait le chiffre 12 dans l'action que tu vas poser. Tu peux faire 12 000, fais 12 000, fais 12 000 €, fais-le. Tu peux faire 12 millions, fais-le. Tu peux faire 12 francs, fais-le. Mais le chiffre 12, selon tes moyens, selon la capacité de ce que tu peux faire, selon ton cœur, pose une action avec le chiffre 12 en t'appuyant sur ce message. Seigneur, entre le chiffre 12, tu as guéri la femme qui perdait le sang. Tu as ressuscité la fille de Jairus. Il y a 12 tribus d'Israël, 12 mois dans l'année, 12 heures dans la journée, 12 heures le soir. Je pose cette action pour que ma vie change à travers ce chiffre-là, que ma vie change, que maintenant, tous les jours des années que je vivrai soient des jours de bénédiction. Moi-même, je poserai mon action personnelle.
je sais où je vais l'envoyer. Donc, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Celui qui veut faire quelque chose, contactez mon secrétariat. Il y a le numéro de ma secrétaire qui est là. Vous allez sur ma page. Vous voyez la photo de la page officielle. Sur ma page officielle, il y a mon numéro WhatsApp, il y a le numéro de la secrétaire. Donc, on n'a pas besoin de toujours le donner. Cliquez sur la photo qui est sur la page Facebook. La page, je n'ai pas dit la photo de profil, la page. Vous allez voir mon numéro. Il y a tous les coordonnées qui sont là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que tout ce que vous avez reçu aujourd'hui soit scellé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.